Bonjour, bon après-midi tout le monde, bienvenue et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous aussi de chez eux à distance. Je suis très contente de vous accueillir cet après-midi à cette conférence super intéressante au sujet de la collaboration pour la sécurisation des systèmes d'information. Vous avez deux super invités aujourd'hui qui vont vous parler, deux intervenants. D'abord, Monsieur Cher Bahoum, qui est ingénieur en informatique, quelqu'un qui est amoureux de nouvelles technologies, de l'information et communication. Et Monsieur Bahoum est aussi responsable de la politique de la ville de Grand Yoff, duquel sûrement ils vont vous parler, et qui se trouve actuellement à la tête de l'Agence pour l'information de l'État, parmi d'autres choses. Sans trop tarder, on va laisser la parole. Il y a aussi Monsieur Hachim Ndiaye, qui est directeur des technologies de l'information du ministère de l'économie numérique du Sénégal. Donc, je laisse la parole à ces intervenants incroyables. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous invite sur scène. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs qui ont bien voulu mettre le Sénégal à l'honneur. Nous sommes ravis aussi d'avoir dans l'audience Son Excellence, Madame le ministre Viviane Bampassi, qui a bien voulu participer à cette conférence. Effectivement, aujourd'hui, je suis avec M. Hachim Ndiaye, qui est également membre du ministère en charge de l'économie numérique, des télécommunications et de la communication. Je suis moi-même, Cheikh Bahoum, directeur général de Sénégal Numérique SA. Donc, Sénégal Numérique SA, c'est une société nationale qui a été mise en place par le gouvernement sénégalais pour mettre en œuvre la politique de digitalisation de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes en tout cas appelés à parler un peu, non seulement de cette digitalisation, mais en particulier d'un volet extrêmement important qui est la confiance numérique, donc la cybersécurité. Et donc, notre intervention, en tout cas moi, Hachim et moi, s'axera principalement sur vraiment comment aujourd'hui le Sénégal est organisé pour vraiment mettre en œuvre la politique de cybersécurité au niveau du Sénégal et comment véritablement nous prenons en charge cette question extrêmement importante si nous voulons véritablement réussir la question liée à la transformation numérique de l'État du Sénégal. Alors, donc, nous allons parler, bien entendu, de la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc le Sénégal a adopté une stratégie nationale pour véritablement mettre en œuvre vraiment une vraie politique de cybersécurité pour notre pays. Et donc, cette stratégie, donc, qui est conduite par le ministère en charge de l'économie numérique, donc Hachim reviendra là-dessus. Et également le cadre d'opérationnalisation de cette stratégie. Et enfin, je reviendrai après son intervention sur vraiment les politiques qui ont été mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal sur cette question, avant de conclure un peu sur les défis liés à cette cybersécurité. Alors, Hachim, je pense que je peux te laisser la parole très rapidement pour revenir un peu sur la stratégie qui a été adoptée par le Sénégal sur la cybersécurité. Merci DG. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, je suis tout à fait honoré et très heureux d'être encore devant un parterre de personnes savantes intéressées donc par le numérique aujourd'hui, qui est en réalité un moteur de croissance économique et un accélérateur de croissance, ce qui nous amène à
quelques kilomètres donc, du Sénégal pour venir à Montréal et discuter donc, de numérique. Ça veut dire que donc, les enjeux sont énormes. Et pour cela, donc, nous nous sentons vraiment très réjouis pour parler un peu de la transformation digitale au Sénégal, en mettant un accent particulier sur une stratégie très importante qui est une stratégie transversale parce que la cybersécurité aujourd'hui est tentaculaire, touche plusieurs domaines et plus particulièrement les domaines en général prioritaires de la vie, c'est-à-dire que les échanges commerciaux, la santé, je veux dire l'économie en général. Vous voyez, pour cela, donc, nous avons dès le début donc, pensé à développer une stratégie donc, autour de cette cybersécurité, une stratégie qui est axée essentiellement sur non seulement la sécurité, je veux dire, et la protection des données personnelles, mais aussi sur la sécurité des transactions électroniques, des biens, et même jusqu'à la protection civile et la protection individuelle. Pour cette stratégie, nous avons développé la stratégie autour des questions essentielles, surtout des questions de juridique. Et sur les questions juridiques, nous sommes donc dans une démarche de vouloir réformer ou bien réadapter l'environnement juridique pour mieux, je veux dire, la caler sur aujourd'hui ce qu'on appelle un peu le processus de transformation digitale. C'est pour cela que donc nous avons entamé des réformes profondes et essentielles sur le cadre juridique et administratif. Ensuite, institutionnel. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la notion de confiance numérique, parce que qui parle de transactions électroniques parlera donc d'environnement, de sécurité et de confiance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, donc, nous avons développé toute une politique autour de la confiance numérique et autour de la sécurité des transactions électroniques et des biens. Sans pour autant aussi ausculter tous les aspects qui sont liés au commerce transfrontalier, mais aussi à la sécurité donc, des populations, au mouvement des populations. Nous sommes donc dans notre stratégie, nous avons une démarche qui va jusqu'à la cyberdiplomatie, parce qu'aujourd'hui les problèmes de sécurité sont des problèmes essentiels. Vous voyez donc le monde aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau donc, je veux dire de l'arnaque, de la cybersécurité, de la cyberdéfense. Donc tous ces aspects-là sont cernés au sein de notre stratégie. Et pour cela, nous avons développé des mécanismes essentiels pour pouvoir en fait mettre les citoyens dans un espace sécurisé. Donc c'est pour cela qu'on a développé déjà ce qu'on appelle une culture de cybersécurité. Le citoyen doit être à l'aise par rapport à tout ce qui est bien, tout ce qui est sécurité pour sa santé, tout ce qui est sécurité pour son portefeuille et tout ce qui est sécurité pour ses échanges commerciaux. Donc la cybersécurité aussi, c'est d'autres phénomènes qui sont liés à, je veux dire, des réalisations. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de mettre en place, donc au niveau de la collaboration internationale, des centres de réponse, c'est-à-dire des CERT et des CIRT, que l'ADI déjà s'est positionné, la CENUM s'est positionnée pour un peu héberger donc, cet aspect, et je veux dire cette structure qui est fondamentale aujourd'hui pour la cyberdéfense, la cybersécurité donc, dans nos transactions. Et enfin, nous avons aussi développé une politique allant vers ce qu'on appelle une architecture PKI, parce qu'aujourd'hui, toutes les banques du Sénégal sont obligées d'avoir donc un SOC en leur sein pour pouvoir sécuriser les transactions électroniques. Et même, on demande à toutes les banques de développer ce qu'on appelle demander en fait un certificat de cryptologie, parce que le matériel de cryptologie, qui est un matériel en général de transactions bancaires, doit être certifié par notre direction générale des chiffres et de la cryptologie. Donc vous voyez, grosso modo, donc, dans la démarche de la stratégie numérique, il y a un accompagnement sur la cybersécurité qui met un accent très fort sur cette sécurité qui est une sécurité fondamentale et, comme je vous l'ai dit, qui touche beaucoup de domaines. Mais DG, vraiment, voilà. C'est de manière ramassée, voilà donc la quintessence qu'il y a autour de cette cybersécurité au niveau du Sénégal. Voilà, donc, et nous voulons aussi que la coopération aille dans ce sens, la coopération internationale et plus particulièrement la coopération avec le Canada. Alors, merci Hachim, donc, qui est revenu un peu sur le cadre institutionnel donc, lié à cette question. Effectivement, au Sénégal, nous avons un ministère en charge de l'économie numérique, mais
effectivement, nous avons en tout cas cette question qui est prise à un haut niveau, c'est-à-dire la présidence de la République. Donc la présidence de la République a mis en place ce qu'on appelle la Commission nationale de cryptologie. Et dans cette commission, nous retrouvons la quasi-totalité des grands acteurs de l'État. C'est l'armée, c'est le ministère des Finances et toutes les entités qui aujourd'hui disposent de systèmes d'information pour vraiment faire fonctionner leur administration. Et à ce haut niveau, véritablement, se décident les questions liées à la cybersécurité. Et donc, dans cette commission, nous sommes Sénégal numérique membre et nous sommes également considérés comme vraiment le bras technique. Et des projets importants sont mis en œuvre, notamment la PKI, qui est l'infrastructure nationale de gestion de clés. Comme on le sait, aujourd'hui, pour que nous ayons des transactions sécurisées au niveau de l'État, avec les services digitaux, il est important d'avoir une autorité de certification, donc au niveau national. Donc cette autorité nationale, véritablement, est mise en place grâce à cette commission et le Sénégal numérique est chargé véritablement de mettre ça en œuvre. Également, nous avons la question liée au CERT. Voilà, comme on le sait aujourd'hui, si on parle de cybersécurité, c'est la capacité à pouvoir prévenir les attaques, c'est également la capacité à pouvoir détecter les intrusions, mais enfin, c'est la capacité à pouvoir faire la riposte. Et sur toutes ces trois questions, donc, il faudrait que l'État apporte véritablement les solutions, en tout cas les réponses qu'il faut pour répondre à ces problématiques. Et sur ce point-là, nous devons agir sur trois, en tout cas sur trois éléments, notamment sur l'aspect humain déjà. Donc il faudrait que nous puissions avoir des utilisateurs avertis. Et là, la question de la formation se pose. Et au niveau du Sénégal, nous avons récemment lancé l'École nationale de cybersécurité qui a une vocation sous-régionale. Donc la volonté de cette école, c'est non seulement d'avoir des experts sur la question liée à la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, si nous voulons véritablement réussir, en tout cas la transformation digitale, la question de la cybersécurité ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais comme un élément de cette transformation digitale. Parce qu'il faut obligatoirement avoir cette confiance aux plateformes numériques si nous voulons que les utilisateurs, en tout cas, utilisent ces plateformes-là. Donc c'est pour cela, donc je pense que cette question est importante, cette question liée à la formation. Mais également, il y a le volet lié à l'organisation, donc les procédures. Donc comment elles doivent être définies? Quelles sont les best practices à mettre en œuvre, à mettre en place pour que réellement les transactions entre les administrations puissent vraiment se faire en toute sécurité. Et sur ce volet-là, l'État a entrepris vraiment de mettre en place, déjà, nous avons une politique de sécurité des systèmes d'information qui a été, en tout cas, validée par le président de la République. Et cette politique a été diffusée dans toute l'administration. Et toutes les entités de l'État sont obligées de se conformer aux normes qui ont été édictées par le président de la République sur cette question. Et il y a un comité qui a été mis en place pour évaluer vraiment toutes les structures sur cette question. Voilà. Donc au-delà du volet humain, mais également du volet procédure, processus organisation, il y a également le volet technologique. Donc là aussi, il nous faut investir sur la technologie si nous voulons véritablement réussir une bonne politique de cybersécurité pour nos États. C'est un enjeu majeur pour nos pays. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, c'est 60 milliards de dollars qui sont investis dans la cyberdéfense. Donc nos pays, certes, nous n'avons pas tous ces moyens, mais il va falloir que désormais, si nous voulons avoir notre économie sur les plateformes, il faut
que nos États également investissent donc, dans ce domaine. Et je pense qu'au Sénégal, en tout cas, c'est une question qui est prise à bras le corps à travers ces instruments qui ont été mis en place déjà, donc la Commission nationale de cryptologie, Sénégal numérique qui gère donc le système d'information, en tout cas les systèmes d'information de l'État, de par déjà un réseau qui nous est totalement dédié. Donc nous ne sommes pas dans les réseaux des opérateurs, mais nous avons notre propre réseau. Donc on a une infrastructure que nous avons construite dans tout le pays, donc la fibre disponible dans tous les départements du Sénégal, mais également un data center pour héberger, plusieurs data centers pour héberger nos données. Cela pour vraiment être autonome et garantir également notre souveraineté et gérer aussi une bonne partie liée à la cybersécurité. On sait que les grands groupes aujourd'hui nous orientent de plus en plus vers le cloud, mais je pense qu'un État a besoin quand même d'avoir un minimum de souveraineté. Donc c'est clair, il nous faut faire une cartographie des données qu'on pourrait héberger dans ce cloud-là, mais la plupart de nos données devraient rester dans nos infrastructures et vraiment nous devons avoir une vraie politique de cybersécurité pour assurer vraiment l'intégrité des données que nous hébergeons chez nous, d'assurer la confidentialité, mais également vraiment que en tout cas, ces données-là puissent être disponibles. Parce que sur le cloud, en tout cas les multinationales, ce qu'ils nous vendent, c'est vraiment cette capacité à rendre disponibles les plateformes. C'est vrai, en mutualisant leurs efforts, c'est tout à fait normal qu'ils aient toute cette capacité à rendre accessibles ces données, mais nos États doivent véritablement se donner les moyens pour que les données qui sont gérées chez nous puissent être également hébergées dans les mêmes conditions que nous avons sur le cloud au niveau international. Donc récemment, dans notre pays aussi, nous avons la direction générale de la sécurité des systèmes d'information qui a été mise en place. Et cette direction est exclusivement dédiée à la question liée à la cybersécurité. Auparavant, c'était une entité, l'ADIE, qui est devenue aujourd'hui Sénégal numérique, qui était chargée de cette question. Mais l'État a jugé nécessaire de dissocier la question de la cybersécurité et la mise en œuvre des systèmes d'information. Parce que clairement, on ne pouvait plus être jugé parti. Et dans ce cas, il est important qu'il y ait une entité exclusivement dédiée à cette question, même si les questions liées à la sécurité, en tout cas des systèmes d'information gérés par Sénégal numérique, demeurent. Donc voilà un peu, en tout cas, le cadre institutionnel du Sénégal et également les instruments que nous avons. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est, en tout cas avec cette visite, c'est rencontrer, bien sûr, des partenaires qui nous permettront de pouvoir mettre en place un CERT de dernière génération, même si, effectivement, comme l'a dit Hachim, donc un CERT a été lancé au Sénégal, mais nous voulons plus d'outils, plus de capacités à pouvoir répondre vraiment à toutes ces attaques que nous subissons tous les jours, et également avoir un dispositif qui nous permette d'être en relation avec tous les CERT au niveau continental et au niveau mondial. Et également, nous sommes en train, à travers le ministère, d'élaborer une politique de protection de nos infrastructures critiques. Donc là aussi, c'est un point majeur de la stratégie qui est en train aujourd'hui d'être déroulé. Et également la promotion des investissements nationaux et internationaux dans le domaine de la cybersécurité, c'est également un élément majeur de la stratégie aujourd'hui. Et aussi la mise en place d'un programme national de sensibilisation. Donc tout ça pour vraiment renforcer la capacité de nos utilisateurs. Donc pour faire un petit focus sur
la PKI, donc, qui est aujourd'hui l'infrastructure nationale de gestion de clés. Aujourd'hui, si nous voulons des transactions sécurisées, comme je l'ai dit dans mon introduction, il est important que cette infrastructure soit mise en place. Donc on est vraiment dans un processus de mise en place de cette infrastructure au niveau du Sénégal. Et donc ce projet vraiment est en cours et on devrait finaliser les travaux d'ici peu. Donc le CICERT, donc le CERT gouvernemental, qui a déjà été mis en place, mais que nous comptons renforcer avec le partenariat donc, au public-privé pour permettre vraiment de nous positionner au niveau de la sous-région. Donc là, c'est la PKI nationale, donc pilotée par la Commission nationale de cryptologie et dont Sénégal numérique est le bras technique. Voilà, et là, donc, c'est la collaboration avec l'ensemble des entités, que ce soit du secteur public comme du secteur privé. Donc, un comité national a été mis en place donc, pour vraiment partager donc, les informations liées à la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, le défi de la cybersécurité, c'est d'avoir ce cadre de concertation permanent pour échanger les meilleures pratiques donc, dans le domaine. Donc le défi, c'est toujours en permanence de revoir donc, les politiques de réglementation et le cadre juridique, la réévaluation et l'analyse des écarts donc, entre la politique de cybersécurité et la réalité sur le terrain. Donc les procédures de sécurité de l'information, de gestion de l'architecture, donc qui est en perpétuelle évolution, et aussi la question liée à l'identité digitale. Donc, on le sait, aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, nous avons beaucoup de ministères qui ont leur propre plateforme, leur propre façon de faire l'identité pour accéder à cette plateforme. Et aujourd'hui, le désir en tout cas du gouvernement sénégalais, c'est d'arriver vraiment à avoir une identité digitale unique qui permette aux citoyens d'avoir accès à tous les services de l'État du Sénégal. En tout cas, c'est ça notre volonté pour vraiment faciliter donc, la vie à nos concitoyens parce qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, l'utilisateur du service public sénégalais a beaucoup de difficultés pour accéder à toutes les plateformes qui ont été mises en ligne par l'État du Sénégal. Donc voilà, donc Olivia, donc les quelques mots que nous voulions partager avec l'assistance. Merci. Merci beaucoup, super intéressant. Bravo. Est-ce qu'on a des questions pour débuter notre session de Q&A? Bon, peut-être ça va vous éclairer un peu les idées. D'abord, je trouve ça super intéressant. Je me demande si vous pouvez peut-être élaborer un tout petit peu sur la situation actuelle au Sénégal au niveau des défis. Parce qu'évidemment, vous avez identifié le besoin de mettre en valeur et en pratique ces politiques. C'est quoi les défis quotidiens, disons, du public sénégalais en ce moment? Alors, donc, les défis donc, du public sénégalais, comme on le sait, tous les jours, quand même, on suit dans l'actualité, donc toujours des problèmes liés à l'identité digitale, de l'usurpation d'identité, en tout cas des entités du secteur public comme du secteur privé. Donc on a en tout cas des vols de données qui sont constatés tous les jours. Donc ça, c'est des enjeux qui nous appellent vraiment à pouvoir aujourd'hui intégrer ces aspects liés à la cybersécurité à chaque fois qu'on aborde une question en tout cas liée à la transformation digitale. Notre pays se digitalise de plus en plus. On a vu l'essor des fintech, on a de plus en plus de services en ligne et forcément, donc, nos utilisateurs sont exposés. Donc, la question de la cybersécurité devient une question vitale pour notre pays parce que clairement, c'est un enjeu majeur en tout cas que nous devons aujourd'hui prendre en charge parce qu'il y a beaucoup de nos activités qui se passent aujourd'hui en ligne. En tout cas, c'est une nouvelle manière de faire. En tout cas, c'est de nouveaux modes de transaction que nous connaissons aujourd'hui au Sénégal.
Et donc, cette question de la cybersécurité devient une question cruciale que nous devons impérativement prendre en charge, bien sûr, avec une collaboration forte entre le Sénégal et d'autres pays, mais aussi entre le Sénégal et le secteur privé national comme international. Bah, bien sûr. Tantôt, vous avez dit que la cybersécurité doit être considérée non comme une contrainte, mais comme un aspect essentiel. Jusqu'à date, est-ce que vous avez subi des résistances envers le concept de cybersécurité? Est-ce que ça a été une contrainte pour vous à un moment donné, quelqu'un qui a mal pris ça ou qui a mal agi à ça? Oui, tout à fait. Comme je le dis, hein, donc parfois nos utilisateurs considèrent que la cybersécurité est une contrainte. Je donne juste un exemple. Si on dit à un agent d'un ministère qu'il faut changer son mot de passe tous les 3 mois, on a tout de suite une résistance. Ils se disent que si on utilise Yahoo ou Gmail, ce n'est pas une contrainte qu'on leur met. Et aujourd'hui, ils ont tendance à aller vers ces plateformes libres qui ne répondent malheureusement à aucun critère, en tout cas lié à la cybersécurité, à la confidentialité des données de l'État. Et à ce niveau-là, nous, notre rôle, c'est vraiment de les sensibiliser à ce qu'ils arrivent à comprendre et à intégrer cette question liée à la cybersécurité, parce que parfois, un agissement d'un utilisateur donné peut causer de dommages à son organisation. Donc c'est ça un peu ce que nous constatons sur le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai rappelé dans mon intervention, nous voulons agir sur l'humain, sur l'organisation, les procédures, mais également sur un investissement conséquent sur les outils qui nous permettront de prévenir les attaques informatiques, de pouvoir détecter les intrusions, mais aussi de faire face s'il y a une intrusion dans nos systèmes d'information. Tout à fait. Comment donc est-ce qu'on fait pour sensibiliser justement le public à cet enjeu? Alors, donc là aussi, c'est d'abord en agissant sur la formation. Hein, sur la formation, il nous faut quand même avoir le minimum d'outils, le minimum de skills sur ces questions liées à la cybersécurité. Donc, nos utilisateurs doivent être sensibilisés. Donc, on a cette école donc, liée à donc, sur la cybersécurité, mais également, on a cette politique de la cybersécurité qui a été diffusée dans toute l'administration. Et donc, nous accompagnons nos utilisateurs, nous faisons en tout cas de la publicité sur cette question, sur les réseaux sociaux, sur les médias classiques, pour vraiment sensibiliser les populations sur cette question liée à la cybersécurité qui est aujourd'hui quand même un enjeu majeur pour notre société. Bien sûr. Là, vous avez dit que vous avez mis c'est déjà en cours les politiques qui vont en fait entourer cet enjeu, et vous avez dit que vous espérez que ça soit en conflit d'ici sous peu. Une fois que ce sera fait, quel serait le but après ça en fait? Où allez-vous après que votre politique soit implémentée? Alors, donc, notre objectif, comme on l'a dit, c'est vraiment de bâtir en tout cas, un système numérique de confiance. Parce que si nous avons cette confiance qui est instaurée au niveau de notre pays, je pense que la digitalisation pourra aller beaucoup plus vite au niveau de l'État. Mais si on n'arrive pas à implémenter cette politique de la cybersécurité, ça risque d'être un frein pour la transformation digitale de notre pays. Donc désormais, à chaque fois que nous entamons un projet donc, de transformation digitale, donc cette question de la cybersécurité est prise en charge en amont, et je pense que cela permettra de pouvoir vraiment avoir une société digitale avec en tout cas l'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens, parce qu'ils auront le maximum de services digitaux disponibles et ils peuvent faire leurs transactions en toute confiance.
Je pense qu'une bonne phrase à retenir, c'est l'amélioration de la société, en fait, par le numérique et la digitalisation de la société. Achim, est-ce que vous aviez des commentaires à rajouter? Oui, oui, juste abonder dans le même sens que le directeur général. Évidemment, développer une culture de la cybersécurité, c'est le premier credo du gouvernement sénégalais, hein. Donc, il a peut-être omis de dire qu'il y avait des programmes sur la protection des enfants en ligne. Donc, chaque année, le Sénégal développe au mois d'octobre donc une campagne de sensibilisation autour de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on doit créer une société où on aura des cybercitoyens avertis qui sont vraiment regardants envers tous les gestes qu'ils font, mais tout en respectant aussi le droit des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par des fake news, des informations discriminatoires, diffamatoires. Aujourd'hui, je crois que l'État est à pied d'œuvre pour pouvoir encadrer ces réseaux sociaux le maximum possible afin de ne pas enfreindre à leur liberté, mais plutôt d'avoir une société, je veux dire, sécurisée en termes, je veux dire, de cybersécurité, en termes de droit à la protection des données. Moi, je crois que ça, c'est déjà une ligne sur laquelle le gouvernement sénégalais est vraiment enclin à développer et à collaborer avec les autres nations autour de ces questions donc, de la collaboration internationale, comme il l'a tantôt dit, en mettant en place des centres de réponse et de sécurité. Parce que les attaques, on en a toujours, et les attaques sont multiformes, protéiformes, mais aussi nécessitent une coopération internationale. Oui, je trouve que c'est bien, collaboration et coopération internationale, tout à fait. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour nos intervenants? Oh, il y a juste une question. Est-ce qu'on a un micro? Je vais descendre avec le micro. Bonjour, je m'appelle Souleymane Traoré. En fait, j'avais une question sur la sécurité de nos données. Donc, je voulais savoir comment peut-on assurer la sécurité quand nous, au Sénégal, on utilise toujours des systèmes obsolètes, c'est-à-dire Windows 2000 et Debian 9. Comment peut-on réellement assurer cette sécurité-là? C'était ma question. Je pense que vous touchez du doigt un point important, hein, donc lié à la mise à jour de nos systèmes d'information de manière générale. Et c'est là où, en tout cas sur ce volet-là, ce troisième volet que j'évoquais tantôt, donc lié à la technologie, où nous devons quand même, en tout cas, garantir à nos États cette possibilité d'investir, en tout cas chaque année, sur cette question technologique. Non seulement nous devons avoir les ressources humaines qu'il faut, hein, donc les ressources humaines de qualité, mais également il nous faut un minimum d'investissement pour que nos systèmes d'information soient à jour. Je pense que ça c'est primordial si nous voulons garantir en tout cas une sécurité minimale à nos systèmes d'information. Donc je suis en phase avec cette préoccupation. Merci beaucoup. Malheureusement, ça achève, mais je vous encourage à faire un peu de réseautage quand vous voulez poser vos questions. Merci d'être parmi nous. On apprécie énormément. Super intéressant. Bravo. Merci. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés donc pour Sénégal numérique, donc on a la responsable partenariat qui est là. Donc, Aïssatou Jeanne Diaye, hein, qui a préparé notre présentation, que vous pourrez éventuellement rencontrer. Merci à tous de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on a encore une conférence, un panel en fait qui commence sous peu, donc ne quittez pas. Merci beaucoup.